Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble, on va commencer avec le petit oracle des fées ici. Quels sont les messages ou les énergies pour vous durant cette période ? Je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, du 15 au 31 juillet. Pour les taureaux ici. Ok. Vous avez la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. On vous invite à vous amuser, à vous reconnecter à votre joie, comme des enfants, en fait. Voilà, tout simplement. À retrouver le côté léger, enfantin, la joie de vivre. Voilà, on se reconnecte à tout ça. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez ici avec l'oracle des chakras. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 juillet. Ouais. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Alors moi ce que je ressens ici c'est que pour certains vous avez vraiment besoin de vous positionner, vous avez vraiment besoin de suivre vos envies, de suivre vos choix personnels. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, hein, mais parfois c'est difficile de les mettre en pratique ou en tout cas d'acter ce choix-là. Peut-être que vous savez qu'il y a certaines choses qui doivent changer ou qu'il y a certaines choses que vous devez faire, mais vous ne le faites pas concrètement. Hein. Donc là, c'est peut-être une période qui va être intéressante pour ça, où il va falloir travailler l'assurance, la confiance en soi et le fait ici de poser des limites, hein, tout simplement. Ok, oui, parce que vous savez et vous sentez. La carte de la présence ici vous parle de la connexion, c'est-à-dire que vous sentez que c'est le bon moment, par exemple. Hein. C'est votre intuition, en fait, qui vous dit les choses, où vous êtes dans les ressentis. Donc là, il y a vraiment l'idée de synchronicité. Avec cette carte-là, on parle de synchronicité, on parle ici de prendre conscience de pas mal de choses, d'être ici dans l'instant présent et de savoir que c'est peut-être le bon moment, justement, pour acter quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Allez, on va prendre une carte de l'oracle Amour universel ici. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 31 juillet. Oh, on vous parle ici des mémoires dorées. Alors, les mémoires dorées, c'est une carte qui parle de tout ce que vous avez pu apprendre, de tout ce que vous avez pu, si vous voulez... c'est vraiment les enseignements, hein, les enseignements du passé. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici que vous avez appris, que vous aviez compris, que maintenant il va être temps justement d'avoir confiance en vous et de vous dire, bon bah ok, je sais de quoi je suis capable, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, donc du coup il va falloir que je me mette en pratique, que je passe à l'action aussi, pourquoi pas. Hein. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. En fait, on vous dit ici que vous avez besoin de vous élever. C'est une élévation spirituelle, c'est le fait ici de savoir que vous pouvez écouter votre intuition, vous faire confiance et de se dire, ok, je choisis telle ou telle situation pour justement m'écouter moi et écouter mon chemin, mon cheminement intérieur, quoi. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées. Pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 juillet. Ok, ce sera celle-ci. Enfant de la lune, pardon et transcendance de l'ego. Alors, ce qui est très intéressant dans cette carte-là, et ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir être dans l'acceptation. Il va falloir accepter certaines choses. La transcendance de l'ego, c'est quand on renonce, c'est quand on dit stop, c'est fini. Voilà.
j'arrête de me battre, j'arrête d'être vraiment dans cette notion de conflit, de combat permanent ou d'être sur la défensive sur quelque chose. J'accepte que c'est comme ça, c'est pas autrement, peut-être que ça changera pas. Et je lâche prise en fait, voilà, hein. C'est un petit peu la carte du lâcher prise ici, hein, où on se pardonne à soi-même, hein, et on pardonne à l'autre. Et on dit, ben voilà, c'est bon, on arrête, par exemple, hein, ça peut être ça. Ou alors on arrête de batailler dans une situation ici qui n'a plus de sens pour nous, où on se rend compte qu'il y a quelque chose ok, là il est temps d'arrêter de se voiler la face et de mettre les choses en pratique, hein, concrètement, de faire des choix vraiment de changement concret ici, par exemple. En tout cas, vous sentez que vous êtes guidé. Vous avez la carte du guide, du mentor ou un maître des temps anciens. Ça peut être quelqu'un de bons conseils pour vous, quelqu'un ici qui a de l'expérience dans un domaine précis et qui peut vous conseiller, qui peut vous aider. Un thérapeute, par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement votre guidance, votre boussole intérieure. Vos guides, par exemple. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit du côté énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour cette quinzaine. Hop, vous avez changement de voie. Bah, vous voyez, il y a bien des choses qui bougent, hein. Il y a des changements. Alors peut-être que vous allez vraiment trancher, vous allez faire des choix, vous allez décider des choses importantes pour vous ici. Vous avez envie de changer de voie, changer de contrat, changer de poste, changer peut-être de métier. L'idée ici d'avoir envie d'expérimenter et de dire que bah non, ça fonctionne plus et de dire bon bah ok, moi je décide de mettre fin à ça et je m'écoute. Parce que la carte des limites, c'est lorsqu'on arrive à s'écouter soi et à poser des limites. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à votre côté indépendant. Vous avez besoin aussi de plus de liberté dans une situation. Alors peut-être que si vous avez un travail qui pour le moment est un petit peu contraignant, bah, il y a peut-être l'idée ici d'oser réclamer un peu plus d'indépendance, un peu plus de liberté, un peu plus de flexibilité dans ce que vous faites, hein, comme boulot par exemple. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici de dire stop, j'ai plus envie de continuer ce contrat, je change, je fais autre chose. Je m'autorise à écouter mon intuition, voilà, et je me lance en tant qu'indépendant par exemple. Mais ça peut être d'autres projets ici. Voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 juillet. Bon, tempérance. Il y a de la conciliation. On sent ici qu'il va falloir négocier peut-être. Ah, le choix. D'accord. Oh, la 2 de coupe. Très bien. Et la 10 de coupe. Bon. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu quelque chose que vous avez mis en balance. La tempérance ici, c'est lorsqu'on pèse le pour et le contre. On essaie d'évaluer la situation. Vous avez besoin de vous écouter, hein. Vous sentez que vous avez besoin de faire des choix, vous avez des envies de changement, vous avez des envies de lâcher quelque chose. Il y a des choix à faire. Les amoureux, c'est le choix du cœur. Ici, vous êtes, à mon sens, amené à faire des choix qui sont importants pour vous. Est-ce que vous allez choisir le cœur ou la raison? Est-ce que vous allez être plutôt dans cette notion de oui, mais moi, financièrement, j'ai besoin de rester dans mon poste parce que je ne peux pas me le permettre? Ou est-ce que vous allez dire, bah tant pis, je tente le tout pour le tout et puis je verrai bien? Donc il y a quand même une prise de risque derrière, hein. Donc c'est pour ça qu'on évalue les choses, hein. On prend le temps d'évaluer la situation. La 2 de coupe ici pour moi me parle d'un engagement avec peut-être quelqu'un, mais sur le plan pro par exemple ça peut être un collègue de travail ou quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, ça peut être votre supérieur hiérarchique, mais on sent que c'est donnant-donnant, on sent qu'il y a un échange correct, et là il y a un besoin si vous voulez de réévaluer quelque chose, de négocier quelque chose. Donc pour certains vous allez peut-être négocier quelque chose. Le but étant quand même d'être dans la 10 de coupe, c'est-à-dire dans un idéal, de trouver vraiment un équilibre peut-être entre le travail et votre temps libre, ou voilà, de retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus juste, de plus qui vous corresponde mieux ici. Donc osez quelque part, osez négocier, osez aller au-devant de la situation pour retrouver une forme d'équilibre ici. Ouais. Le roi de bâton, c'est le courage, c'est l'audace, c'est le fait d'oser, hein, et de prendre l'initiative de discuter. Tempérance, c'est la conciliation, c'est la discussion, c'est la négociation, c'est ici on essaie de trouver un terrain d'entente pour que les choses soient bien équilibrées. On voit bien ici on est dans des énergies
voilà, là on a les deux piliers, ici on a les deux coupes, là aussi on a les deux coupes, le feu et l'eau, hein, on essaie d'équilibrer les choses, donc pour trouver vraiment un idéal, hein, quelque chose qui vous corresponde. Très bien, peut-être que pour certains vous négociez une fin de contrat, quelque chose comme ça, hein. C'est possible, parce qu'il y a un changement dans l'air. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc du 15 au 31 juillet au niveau relationnel et sentimental pour vous. On vous parle de déplacement ou de distance. D'accord. Alors pour certains, je ressens que vous avez vraiment besoin de vous éloigner de quelqu'un, d'une personne. On sent que la personne, en fait, elle n'est pas trop d'accord avec votre idée de partir. Alors soit parce que vous partez en voyage, en déplacement, ou quelque chose vraiment comme ça, ou soit c'est parce que vous avez envie de prendre vos distances avec cette personne. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, il est question d'un éloignement avec quelqu'un ici. Les limites. Je pense que vous avez besoin... Je ressens un besoin d'indépendance, je ressens un besoin ici de poser des limites par rapport à des personnes qui sont peut-être un petit peu trop étouffantes, un petit peu trop... qui vous demandent beaucoup de choses peut-être aussi. Il y a un besoin... vous voyez, 6 de Pentacle, il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre et d'équité dans des relations ici. Sauf que là, on a un besoin de prendre des distances pour se rééquilibrer peut-être, ressourcer aussi. Oula, la tour, ok. Ok, reine de Pentacle. Ici, on a une énergie féminine, donc ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être quelqu'un ici qui est assez terre à terre, assez pragmatique, quelqu'un ici qui est peut-être beaucoup dans les apparences, qui aime les belles choses aussi, qui aime, enfin voilà, c'est souvent quelqu'un qui aime plaire aussi, hein, la reine de Pentacle. Mais on est dans ce sentiment de vouloir prendre des distances par rapport à quelqu'un ici. Il y a un besoin de se rééquilibrer, il y a un besoin de chercher des compromis. Mais là, avec la 6 de denier, c'est comme si quelque part vous avez tenté peut-être, ou vous essayez justement d'avoir une relation avec cette personne-là. Ça peut être une amie, une relation sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau de la famille. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui vous ne trouvez pas de juste retour des choses. Parce que la tour, ici, c'est vraiment un événement soudain. Et moi, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que pour certains, vous allez chercher à vous affirmer d'un seul coup, et vous allez dire stop. Vous allez dire stop, ou en tout cas vous allez dire ça suffit, je sais plus où j'en suis de toute façon. Vous allez avoir besoin ici de prendre vos distances pour faire le point, parce qu'on voit qu'émotionnellement avec la 7 de coupe, il y a un petit peu de confusion, vous savez plus trop où vous en êtes. Et là, il y a un besoin de prendre des distances pour faire le point. Le but étant quand même d'essayer de trouver la 6 de denier, c'est-à-dire d'essayer de trouver... Est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que cette relation, elle est vraiment faite pour moi? Vous voyez, le juste équilibre dans la relation. Est-ce que je donne autant que je reçois, ou vice-versa? Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on sent ici que c'est une relation où il y a de l'attirance, il y a peut-être de la passion, mais il y a quelque chose qui n'est pas... Je sais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas... à votre... Enfin, comment je pourrais dire ça? Qui n'est pas équilibré, tout simplement. Il y a un besoin de retrouver un équilibre ici. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. C'est pour ça qu'on a l'énergie du pardon ici qui vous invite quelque part au lâcher-prise et à dire, bah stop, là, j'arrête de batailler parce que là, ça me coûte beaucoup trop d'énergie, je sais plus où j'en suis. Et du coup, j'ai besoin de prendre du recul et de faire mes choix pour moi. Peut-être que vous avez besoin aussi de partir en voyage, de vous déplacer ici. Ça ne plaît pas forcément à l'autre personne, mais vous dites non, j'ai besoin de ma liberté, quoi. J'ai besoin d'un moment donné de faire mes choix et prendre mes décisions pour moi. C'est assez fort ici, ouais. Avec la tour, il peut se passer un événement, ça peut être une dispute, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement soudain qui fait que là, vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire. Vous allez prendre vos distances. Ok. Allez, quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau? Ouais.
De la prospérité, vous devez trouver un équilibre, encore une fois. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Ok, donc là, il y a vraiment cette notion de chercher à trouver un équilibre entre le travail, la vie relationnelle, les amis, la famille. Ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout faire les choses avec joie. Prenez la vie du côté jeu, en fait. Voilà, amusez-vous dans ce que vous faites, que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations. Essayez de trouver du plaisir. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir peut-être aussi à retrouver cette authenticité, cette joie de vivre et puis cette confiance en vous pour faire les choix qui vraiment vous... les choix qui vous correspondent tout simplement. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir une période un peu d'instabilité émotionnelle ici et qui peut être un peu compliquée à gérer. Hein. Donc laissez-vous guider par votre enfant intérieur. Tout ce qui vous amène de la joie ici va vous permettre d'avancer plus facilement. Voilà, de traverser cette zone de turbulence avec plus de facilité, on va dire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.